L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Pierre, le chapitre 1, nous lisons le verset 3 au verset 5. Dans ce passage que le Seigneur nous a donné pour nous préparer pour les grandes choses qu'il veut faire dans nos vies, dans l'année qui est devant nous, la Bible dit: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. C'est ce que le Seigneur nous réserve. Il y a un héritage bien précis pour toi. Il y a un héritage bien précis pour ta famille. Il y a un héritage bien précis pour l'église, la maison de Josué. Mais cet héritage, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est passé par le processus que Dieu a désigné. Dans son grand amour, il nous a fait miséricorde et il nous sauve. Dis amen à haute voix. Il est important de recevoir l'amour de Dieu. C'est ce que j'ai insisté la dernière fois. L'amour de Dieu, nous devons le recevoir si nous voulons entrer dans cet héritage. Et l'amour de Dieu se reçoit parce que Jésus a dit, repentez-vous. C'est par le moyen de la repentance qu'on entre dans l'amour du Seigneur. La repentance de quoi? De tout ce qui est transgression, tout ce qui est péché, tout ce qu'on a fait contre la volonté de Dieu. Jésus a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus est venu nous délivrer du royaume de Satan. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce que Jésus fait, c'est qu'il te sort de l'empire du diable, d'un royaume, d'un gouvernement
qui exerçait l'oppression sur toi, sur ta maison, sur ta vie. Il te sort de ce royaume satanique et il te fait entrer sous un autre royaume. Voilà le salut. L'image du salut, c'est que il te sort, il nous sort d'un royaume, d'une domination. Nous étions sous la domination de Satan par le péché, sous son royaume, dans son royaume. Jésus te sort de là. Et il te fait entrer dans un autre royaume. Où lui, il est le maître, où il est le roi. Amen. Dis Amen à haute voix. C'est ce que Jésus annonce. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. On reçoit l'amour de Dieu par la repentance. Répentez-vous. Changez de vie. Changez de conduite. Quittez le style de vie du royaume de Satan pour entrer dans un autre style de vie. C'est ça qui va nous faire entrer dans l'héritage. On n'entre pas dans l'héritage que Jésus a pour nous parce qu'on a changé d'église. Ce n'est pas un changement d'église qu'il a demandé. Il dit quitte le royaume. Viens. Nous quittons le royaume où nous sommes fatigués. Chargés des maladies, de l'oppression, de la pauvreté, de la misère. Tout ce que Satan a mis sur nous qui nous rendait la vie amère. Nous sortons de ce royaume pour commencer une nouvelle vie dans un autre royaume. Dans ce royaume-là, il te décharge. Amen. Il enlève les fardeaux. Tu amènes à haute voix. Amen. Et il te donne son joug. Très important. Il te donne quoi? Son joug. Il ne te sauve pas, il ne te délivre pas pour te laisser comme ça. Ce qui devient la chose importante dans ta vie, c'est le joug qu'il te donne. Amen. Et il faut connaître ce joug. Le problème que nous avons aujourd'hui à l'église, c'est qu'il y a des gens qui ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quand on lui dit que tu es là pourquoi? Il dit que non, je suis là pour aller au travail. Il faut que je trouve un bon salaire, que je me marie, que j'ai des enfants. Après, que je vieillisse. Mon ami, si c'est ça l'objectif de ta vie, tu es malheureux. Ce n'est pas ça. Parce que même les gens du monde, ils ont même des meilleurs emplois. Tu es d'accord avec moi? Ils ont des meilleures maisons. Si tu vis pour ça, et que les gens du monde ont mieux que toi, alors tu es perdu. Tu es égaré. Jésus dit, prenez mon joug, prends mon joug, reçois mes instructions. Nous vivons pour le servir. Et on le sert comment? En portant son joug. On le sert comment? En obéissant à ses instructions. Dans une vie d'obéissance. Ce n'est pas être 10 ans à l'église. Tu vas à l'église, tu ne sais même pas là où tu pars. Tu vis pourquoi? Pour chercher le travail. Avoir un bon salaire. Te marier, avoir les enfants. Mon ami, tu es le dernier des hommes. Parce qu'il y a les gens dans le monde qui ont mieux que ça. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous vivons dans ce royaume pour porter son joug. Et son joug s'accompagne des instructions précises. Je vis pour accomplir les instructions que le Seigneur m'a données. Tu dois vivre pour accomplir les instructions que le Seigneur t'a données. Il doit devenir le maître de ta vie. Il doit devenir le Seigneur dans ta vie. Tu vis pour lui. C'est pour ça que la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit sa vie maintenant au travers de moi. Mon ami, qui vit sa vie au travers de toi? C'est les esprits du village ou bien c'est l'esprit de Christ?
Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? C'est important que tu te poses cette question. Je vis pour qui? Je vis pour quoi? Parce que c'est dans cette nouvelle vie-là que tu vas donc entrer dans. L'héritage dont il est question, c'est pour l'homme nouveau qui vit la vie de Jésus. L'homme nouveau qui porte le fardeau de Jésus. L'homme nouveau qui obéit aux instructions de Jésus. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni perdre sa valeur, est pour l'homme nouveau. Il n'est pas pour le vieil homme. Le vieil homme doit être crucifié. On doit faire son deuil. Il doit être enterré. C'est l'homme nouveau en Christ. C'est lui qui va manifester la gloire de Dieu. C'est lui qui va expérimenter la gloire de Dieu. Tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Non, je vis pour faire les affaires. Et pour avoir l'argent. Et puis je vais faire ceci. Mon ami, ce n'est pas pour ça qu'on vit. En Christ, ce n'est pas pour ça. On vit pour porter son joug. Lorsqu'il t'a déchargé, qu'est-ce qu'il t'a donné comme joug? Est-ce que Jésus t'a déchargé? S'il t'a déchargé, quel est le joug qu'il t'a donné? Et quelles sont les instructions qui accompagnent ce joug? Sinon, mon ami, tu joues, tu vis comme ça. Tu vivotes. Tu vivotes. Nous parlons de ceux qui sont en Christ. Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Dis amen à haute voix. C'est de ça qu'il est question. Il faut se séparer de tout ce qui brise la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à parler ce matin de l'idolâtrie. Et on a prié contre toutes sortes d'idolâtrie. Vrai ou faux? Mais il y a un type d'idolâtrie que nous voulons attaquer. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, la Bible dit: sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Et ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans piété, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. They will be lovers of themselves rather than lovers of God. C'est ça qu'on traduit par aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça que je cherche. Il y a des versions en français qui parlent de ça. Lovers of themselves rather than lovers of God. Ils vont aimer eux-mêmes. S'aimer eux-mêmes. Plutôt que aimer Dieu. Je ne sais pas si tu as trouvé une version comme ça. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Plutôt que aimer qui? Dieu. C'est ça qui veut dire aimant le plaisir plus que... Parce que c'est ça, dans la version anglaise, ça sort clair. Lovers of themselves. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Plutôt que d'aimer qui?
Dieu. Et nous sommes dans cette période-là, frère. Ce qui se passera dans les derniers jours, à la fin des temps. Nous sommes dans cette époque-là. Voilà l'idolâtrie de la fin des temps. La grande idolâtrie de la fin des temps, c'est que les hommes ne vont plus adorer les idoles que... Non, ce n'est plus là-bas. C'est que c'est lui-même. C'est lui-même. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est qui? Lui-même. C'est lui-même. Ils vont aimer eux-mêmes, s'aimer eux-mêmes, plus qu'ils n'aiment Dieu. Une complaisance excessive pour eux-mêmes. Ça veut dire que quoi? On ne se refuse rien. Tout ce que tu veux, ton corps vient, donc tu lui donnes ça. Ah, c'est lui ton nouveau Dieu. Est-ce que vous n'avez... C'est ça qui se passe dans ce monde. C'est pour ça que tu vas voir les gars, la manière que le gars prend soin de lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Allez dans les salons de coiffure. Allez dans les boutiques. Regardez les gars. Tu vois quand un gars marche. Regarde-le seulement. Le gars s'aime lui-même. Il se part. Que ce soit les hommes, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ou les femmes. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est l'idole. Complaisance excessive. Donne à ton corps ce qu'il veut. Voilà le principe. Donne à ton corps quoi? Que personne ne t'empêche. Que Dieu même ne t'empêche pas. C'est pour ça qu'il parle de Dieu d'une manière comment? La Bible dit qu'il parle de Dieu comment? Injurieuse. C'est-à-dire que parce qu'il faut le dénigrer. Il faut le reléguer. Parce qu'il ne doit pas m'empêcher de donner à moi-même ce que je veux. Parce que la nouvelle idole, c'est qui? C'est moi. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, la nouvelle idole, ce ne sera pas l'idole qu'on met dans le temple. Ou qu'on met dans les maisons. Le pasteur parlait tout à l'heure des coins dans les... Quelles sont encore les maisons même qui ont ça? Et même s'il y en a, tu as déjà vu les gars qui vont encore là, sur le coin là. Ça reste là seulement comme orné. La vraie idole. Ne prive à toi-même de rien. Ce que toi-même tu veux, ce que tu veux, donne-lui. Tu veux boire, donne-lui. Il faut qu'il sente, il soit à... Le sexe, donne-lui. L'alcool, donne-lui. La drogue, pourvu que tu se sentes bien, que personne ne te dise. C'est pour ça qu'ils sont rebelles. Une des caractéristiques de ces personnes, c'est rebelle. Pourquoi? Parce que toute personne qui veut lui donner les ordres, ou alors qui veut lui donner quelque chose de contraire, et lui empêcher qu'il donne à son corps ce que son corps veut, non, il ne s'entend pas avec cette personne. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi faire ce que je veux. Ma vie, c'est ma vie. Voilà la nouvelle idole. Voilà la nouvelle idole, c'est nous-mêmes. C'est le corps. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que tu entends ça? Mais eux, ils aiment qui? Il aime lui-même. Il aime qui? Et il donne à lui-même tout ce que lui-même veut. Ne lui prive de rien. C'est ça le nouveau principe. C'est ça la nouvelle idole. Non, que personne ne te dise rien. Le pasteur ne doit rien te dire.
L'église ne doit rien te dire. Dieu ne doit rien te... Voilà pourquoi on parle de Dieu d'une manière injurieuse. On est rebelle aux parents. Tout ce qui est autorité, parce que tout ce qui va te dire comment tu dois faire, tu es contre ça. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. On est contre tout ce qui va te dire comment faire. Les gens veulent être libres pour donner à eux-mêmes ce qu'ils... Non! La pornographie, il est dedans. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Non. Bois ça. Donne. Voilà les nouvelles idoles. Idole toi-même. Donne à toi-même ce que tu veux. Tu veux le sexe? Non. Que personne ne te dise rien. Que personne, même à l'église. Voilà le problème qu'on a. Même à l'église. Les jeunes gens à l'église. Les jeunes filles à l'église. Non! Que personne ne te... Parce que quoi? Lovers of themselves more than lovers of God. Oh, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est le Seigneur Dieu qu'on doit aimer. C'est lui qui doit prendre la première place. C'est lui qu'on sert. Ce n'est pas mon corps que je sers. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ce n'est pas mes plaisirs que je sers. Ce n'est pas mes fantasmes. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Non. On protège ces fantasmes. Les choses qui te mettent en extase. Les choses dans lesquelles tu sens un plaisir. Voilà ça. C'est ça qu'on préserve. On garde ça. Personne ne doit te dire rien là-dessus. Pas un professeur à l'école. Pas un proviseur ou un principal. Non! Personne ne doit rien te dire sur ça. À la maison, au quartier, partout, personne. Tu es maître de toi. Tu dois t'aimer, tu dois donner. Complaisance excessive. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Non. Vis pour le plaisir. On vit pour le plaisir. C'est pour ça que la version a dit aimant le plaisir plus que Dieu. Parce qu'on vit pour le plaisir. Non. Comment tu vas me dire? Je dois avoir ma petite. Je dois avoir mes petites. Je dois tout ce qui me donne des fantasmes. Tous les sites de pornographie, je suis dedans. Oui, mais on est à l'église. Mon ami, tu es pas allé à l'église, mais tu n'es pas dans le royaume. Il faut qu'on comprenne ces choses. Ceux qui sont dans le royaume, Jésus a la première place. C'est Jésus qui a la... C'est lui qu'on aime. C'est son joug qu'on prend. Pas le joug de la pornographie. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Pas le joug du péché. Qui t'anime à 2 heures, à 3 heures, à minuit, le matin. Tu ne peux même plus prier. Parce que quand tu pries, tu vois seulement les fesses des femmes et les seins des femmes. Parce que tu es dedans. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ça t'a pris la tête. Ce que Jésus te dit n'est plus dedans. Tu ne peux pas faire. Tu es devenu un religieux. Aimant le plaisir plus que Dieu. Lovers of themselves. Pasteur, voilà l'idole, voilà la vraie idole de nos jours. Les idoles là, les forêts sacrées là, qui parlent encore là-bas? Les jeunes s'y partent dans les forêts sacrées. Hein, pasteur? Très peu. Rare. Hein? Les jeunes vont dans le queue. Très peu. Les forêts sacrées sont là pour les vieillards. Pour les grands-mères qui... Non. Aujourd'hui, là, la vraie idole. Complaisance excessive. Tu donnes à ta chair. Il veut boire, donne-lui la bière. Il veut boire, donne-lui les sachets. Il veut boire, donne-lui.
Que personne ne te dise ce que tu dois faire. Tous les fantasmes, l'homosexualité, le lesbianisme et toutes ces choses sales. Non, ça te donne du plaisir. Tout ce qui te donne du plaisir, non, tu dois prendre ça. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mon ami, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Ceux qui le connaissent ont crucifié le vieil homme avec ses passions. Amen. Ses désirs et ses passions, ses fantasmes. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Il y a une seule joie, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de porter le joug, de recevoir l'instruction et obéir à l'instruction. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Que je dois faire ça comment? Je dois faire ça où? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Je dois faire ça où? Non. Il faut se faire plaisir maintenant. Les hommes seront égoïstes. Tout est centré sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire plaisir. C'est le sexe qu'on adore. C'est maman qu'on adore. Parce qu'il faut avoir maman, il faut avoir l'argent pour pouvoir avoir tout ce que ton corps te demande. Voilà. Comme il faut satisfaire la chair, et on ne peut pas le faire comme ça, il faut avoir l'argent par tous les moyens. L'argent devient un Dieu. Maman, Jésus a dit que tu ne peux pas servir, tu ne peux pas le servir et servir maman. Tu ne peux pas le servir et servir maman. Tu ne peux pas le servir et te servir. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Tu ne peux pas le servir et te servir. Ou c'est lui que tu sers, ou c'est que tu te sers. Voilà le problème que nous avons. Voilà l'idolâtrie dans laquelle le monde se trouve dans l'Éden. Regardez les stars. Pourquoi est-ce qu'on est derrière les stars? Pourquoi les followers sont derrière les stars? Parce qu'ils sont là, je veux être comme lui. Le gars a l'argent. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Non, il faut que je sois comme lui. Regarde là où il habite. Regarde la voiture avec laquelle il roule. Regarde. Non. C'est le gars qui est arrivé. Il se fait plaisir. Voilà le gars qui vit. Il se fait plaisir. C'est pour cela que les influenceurs sont devenus plus puissants que les pasteurs. Que ceux qui prêchent la parole de... Non. Parce que eux, ils t'enseignent que fais-toi comment? Fais-toi plaisir. Vis ta vie. Non. Que personne ne te dise ce que tu dois faire. Donne à ta chair ce qu'elle veut. Satisfais tes fantasmes. Ce qui est important, c'est le plaisir. Fais-toi plaisir. Voilà le principe, voilà l'évangile de ces influenceurs et de ces stars derrière lesquels les gens sont devenus des followers. Parce que quoi? Les gars te montrent que non! Signe Bibouane! Tommy Sidi! Tu as entendu ça? Non, tu n'as pas entendu ça. Tu as rien entendu ça? Signe Bibouane.
Domicile. Ça veut dire que quoi? Traduction veut dire que cherche les filles, couche avec les filles. Il n'y a rien. Que personne ne te dérange pour te dire que il n'y a rien sur ça. Voilà le message. Voilà le principe. Fais-toi plaisir. Il n'y a rien. Tout ce qu'on dit là que oh Dieu, oh ceci, cela, oh l'enfer. Il n'y a rien. Fais-toi plaisir. Tu entends une parole terrible. Mais comment? Mais c'est dans l'esprit. C'est un esprit qu'on met dans l'air. Pourquoi les gens sont devenus tellement immoraux? Parce que c'est comment? C'est le gars qui fait la promotion de ça, qui est la vraie star. C'est lui qu'on va voir. C'est lui qui... Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est lui qu'on follow. C'est lui qu'on suit. Parce que dans sa doctrine, c'est quoi? Fais-toi plaisir. Quitte derrière les gens qui te disent là que Dieu, la parole de Dieu, la Bible, tout ça c'est démodé. Mon ami, le royaume de Dieu est pour ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont une seule passion, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il sert le Seigneur, il aime le Seigneur. Il veut faire plaisir au Seigneur. Les autres veulent se faire plaisir. Nous autres, nous, on veut lui faire plaisir. Est-ce que tu es arrivé là? Ou bien tu es encore parmi les gars qui se font... Et tu veux que Dieu va te bénir comment? Pour satisfaire la chair? Hein? Dieu va te bénir comment? Pour aller chercher les fantasmes dans la nuit? Dieu va te bénir comment? Quand tout ton argent, c'est pour aller dans les sites, acheter les mégas et aller dans les sites. Jouer 1xBet. Parce que tu veux l'argent. Pour satisfaire les passions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que... Parce que tu veux te faire plaisir, tu crois à l'argent. Plus qu'à Jésus. 1xBet. Tu es dedans. Tout ton argent part dedans. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Hein. Tout l'argent part dedans. Tu marches à pied. Tu ne peux pas manger. Tu as l'application. Et tu charges le téléphone. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que les gars, si on pouvait ouvrir les téléphones des gens. Mot de passe là. Si on supprimait les mots de passe. C'est la catastrophe. Surtout. C'est la catastrophe. Si on supprime, si les gars qui fabriquent les téléphones suppriment l'option de mot de passe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Dans les foyers, c'est la catastrophe. Dans les maisons, c'est la catastrophe. Partout, ça devient quoi? Parce qu'il y a des choses que le gars garde son temps, son télé. Tu vas faire comment pour entrer dedans? Appel codé, message codé. Les non codés. Codé. Contact codé. Tout est codé. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Tu vas faire comment? Parce que quoi? L'objectif c'est que quoi? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tu te lances un défi. Donne ton mot de passe à tout le monde qui est chez toi. Si j'appelle Caro Zala, Raziel là, elle va vous donner mon mot de passe. Moi, je n'aime même pas. Si elle appelle là, il va vous dire le mot de passe. C'est rentré dans mon téléphone. Je cache quoi? Je ne cache rien. Je cache quoi? Le problème c'est là. Parce qu'on veut se faire plaisir.
C'est la nouvelle idole, c'est moi. La nouvelle idole, c'est moi. C'est pour ça qu'on est égoïste. C'est pour ça qu'on est rebelle. C'est pour cela qu'on ne veut rien entendre. On rejette toute autorité. Parce que quoi? Il faut se faire complaisance à outrance. Complaisance excessive. Il faut se donner ce que ton corps veut. Il faut lui faire ce qu'il veut. Toutes les coupes qu'il veut. Que la bouche soit rouge et que l'autre soit noire. Donne-lui tout ce qu'il veut. Tout ce qui est pour toi source de plaisir. De fantasme. Donne-lui. Fais-toi plaisir. Nous sommes ici pour poser les fondations. Et c'est le temps de poser les vraies fondations. Il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des maisons que tu dois quitter. Amen. Oui. Là où tu habites là, le Seigneur va te dire que quitte là. Tu fais quoi ici? Seigneur, je pars, viens, je vais te montrer, tu dors dans la baraque de l'église. Parce que c'est le salut qui est le plus important. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit là? C'est très important. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses auxquelles tu dois tourner le dos. Si tu veux entrer dans les choses que le Seigneur a pour toi, c'est l'homme nouveau. Ce n'est pas le vieil homme. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Vivre par la foi, c'est vivre dans l'obéissance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il ne suffit pas d'être lavé. Il faut être sanctifié. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils s'étaient lavés. Lavés. Lavés par la parole. Lavés par le sang de l'agneau. Amen. Mais ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se séparer. Ils ont refusé de vivre dans la séparation. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. Toute leur pensée était en Égypte. Tout leur désir, tout leur fantasme. Ils voulaient faire ce qu'ils faisaient en Égypte. Même quand il fallait entrer dans la terre promise, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu leur donnait une occasion en or d'entrer dans un héritage. Parce que, quoi? Les passions de l'Égypte. Les passions de quoi? Mon ami, quand tu es dans ces choses, comment Dieu va te bénir? Parce que c'est toi-même qui va gâter. Quand il va te dire qu'on part, tu vas dire que non. Il y a quoi là-bas? Toi, tu cherches pour nous. Toi, tu cherches... One is bet. Toi, tu cherches... Il te dit que le temps d'entrer dans... Tu dis que quoi? Mais moi, je ne vois rien. Au lieu d'écouter Caleb et Josué, tu vas écouter les 10 autres. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Qui disent ce qui est contraire à ce qu'on doit entendre. Et c'est eux que tu vas écouter. C'est eux qui sont dans tes statuts. Oui. C'est toi-même qui va bloquer, qui va dire que c'est je ne peux pas entrer. Non, tu te trompes, ce n'est pas ta voix de Dieu. Ils sont rentrés en Égypte, dans le désert. Et la Bible dit que tous sont morts dans le... Pourquoi? Passion mondaine. Il fallait se faire plaisir. C'est les gars qui vivaient pour le plaisir. Ils n'avaient pas compris que le Seigneur les a sauvés, les a lavés. Et maintenant, il voulait les séparer pour qu'ils soient pour lui. Pour qu'ils soient leur passion. Pour que lui, Dieu, soit leur passion. Pour qu'ils ne vivent plus pour se faire plaisir, mais pour lui faire plaisir. C'est dans ces conditions que tu entres dans ce qu'il a pour toi. C'est dans ces conditions que tu entres dans ce qu'il a pour toi. Quand tu lui fais plaisir, tu dois savoir ce qu'il veut. Tu dois savoir quand son cœur est content. Tu dois aussi savoir quand son cœur est fâché. Mon ami, tu dois. Si tu ne connais pas faire la différence, c'est que toi, tu es perdu. Tu es à l'église, mais tu es perdu.
Pourquoi? Parce que tu te fais plaisir. Tu vas te retrouver en train de perdre le temps. Tu vas te retrouver en train de perdre l'argent. Tu vas te retrouver en train de perdre. Tu crois que tu es parti, on te voit revenir. Point de départ. Parce que quoi? Plaisir. Plus que Dieu. Dans tes décisions, tu ne comprends plus ce que Dieu dit. Dans la direction que tu prends, même quand Dieu dit que ce n'est pas ici, toi tu dis que non, c'est ici. Parce que quoi? Parce que ce qui te dicte, c'est quoi? Le plaisir. Tu vis pour le plaisir. Mais mon ami, tu ne peux pas entrer dans l'héritage. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Le moment est arrivé où cette idole-là doit mourir. Amen. Cette idole-là doit être tuée. Amen. Et la croix de Jésus est pour que cette idole-là meure. La croix de Jésus, c'est pour que cette idole-là meure. Et en ce mois, tu dois tuer cette idole-là. Tu dis que tu dois tuer cette idole-là. Amen. Tu dois tuer cette idole-là. Tous les programmes, tu dois les prendre avec tout ton cœur. L'objectif, c'est de tuer l'idole. Si l'idole-là ne meurt pas, mon ami, oublie. Tu vis pourquoi? Quel est le jour qu'il t'a donné? Et qu'est-ce que sont les instructions qu'il t'a données? Quel est le plan d'action qu'il t'a donné par rapport au jour qu'il t'a donné? Quelles sont les instructions? Est-ce que tu sais là où tu es? C'est pour ça que tu es avec n'importe qui. Les gens qui sont insensés, qui n'ont pas de sens. C'est pour ça qu'on t'envoûte. Parce qu'on envoûte celui qui n'a pas de sens. Oh, Galate insensé, qui vous a envoûté. Pour qu'on t'envoûte, il faut que tu n'aies pas, que tu sois hors de la direction. Si tu es dans la direction de la parole, tu es dans la direction de l'instruction, la direction que le Saint-Esprit te donne, personne ne peut t'envoûter. Je dis que personne ne peut t'envoûter. Personne ne peut t'ensorceler. Personne. Mais il faut d'abord être dans la direction. Ils étaient envoûtés parce que quoi? Ils n'avaient pas de sens. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens que le Seigneur a donné à ta vie? Est-ce que tu suis ce sens, cette direction? Est-ce que tu es engagé de tout ton cœur? Est-ce que tu le fais pour son plaisir? Pour sa gloire? Est-ce que tu es content quand il est content? Ou bien toi tu es content, tu t'en fous de lui? Ce qui compte, c'est toi. Voilà la génération dans laquelle nous vivons. Voilà la génération dans laquelle nous vivons. Et voilà l'idole qui doit tomber. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur, que cette idole tombe. Que cette idole soit tuée. Qu'elle soit tuée. Qu'il soit crucifié. Que cette idole meure. Qu'elle soit renversée. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change mon cœur. Oh, je veux t'aimer plus que le plaisir. Seigneur, je veux être ton esclave. Que le vieil homme soit crucifié. Oh, que le vieil homme soit crucifié. Avec ses désirs, avec ses passions, avec ses fantasmes. Les fantasmes nocifs du vieil homme. Ses désirs,
ces passions, ces fantasmes nocifs. Le vieil homme après ses désirs contraires au désir de Dieu dans ma vie. Le vieil homme après ses désirs contraires au désir de Dieu dans ma vie. Je le crucifie ce matin. Je le crucifie ce matin. Au nom de Jésus. Arriba cabo suruaranta carete rabacante. Yarranto socorre canta cariara cante. Je me débarrasse de tout ça. Oh Dieu, je les rejette. Tous les désirs de la chair, je les rejette. Tous les désirs du vieil homme, je les rejette. Je les chasse de ma vie. Caranto sorroboco se quemaraba canta. Que le vieil homme soit crucifié à la croix de Jésus. Que le vieil homme soit crucifié à la croix de Jésus. Qu'il meure avec Jésus. Oh, avec ses passions, avec ses désirs, avec ses fantasmes. Oh, qu'il soit crucifié. Le vieil homme à la croix de Jésus. Avec ses désirs et ses passions, je révèle l'homme de je crucifie ma chair, avec ses désirs et ses passions. Le vieil homme dans ma vie est crucifié. Le vieil homme de la pornographie, le vieil homme de l'immoralité sexuelle, le vieil homme qui vivait dans la débauche, le vieil homme qui vivait dans l'ivrognerie, le vieil homme qui vivait dans la pornographie, le vieil homme qui fréquentait les l'amour de l'argent, le repos, qui vivait dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, dans le qui vivait dans le jamais. Corranto socorreba cabake. Arriba cante cariba rabacaboko. Yeke baka ranta carete. Carusanto soroko. Je rejette les passions. Je rejette ses désirs. Je rejette les impuretés. L'adultère, la fornication, la pornographie. Yeah! L'ivrognerie. Je rejette maman. Je rejette maman. Je me sépare de maman. Avec ses désirs et ses passions, je révèle un nouveau ce matin. Au nom de Jésus, l'amour de l'argent, l'amour du sexe, les plaisirs charnels, c'est un faux, la double vie, l'hypocrisie. Je me sépare de ces choses. Je rejette, Seigneur, la double vie, l'hypocrisie. Je me sépare des désirs ce matin. Les désirs de l'immoralité, les désirs de la débauche, les désirs d'hypocrisie, les mauvais désirs dans mon cœur, dans mes pensées. Je rejette ces pensées des karma, les pensées du Au nom de Jésus, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, tu lèves les mains. Tu lèves les mains, tu lèves les mains, les yeux fermés. Le Seigneur est au milieu de nous, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que son projet, c'est que tu entres dans l'héritage qu'il a pour toi. Amen. Et si tu es sincère, tu es vrai, il va agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur peut agir. Je t'appartiens. Je t'appartiens, oh, jusqu'au jour où tu reviendras. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens, oh, jusqu'au jour où tu reviendras. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens, oh, je t'appartiens. Je t'appartiens, oh,
jusqu'au jour où tu reviendras. Jésus, je t'appartiens. Prie, que le Seigneur change ce cœur, qu'il enlève ce cœur. Le cœur de pierre, le cœur de désobéissance, avec ses mauvais désirs et ses passions, avec les mauvais fantasmes. Koranta sakareba kasoko reba baba 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 korrekanto kosoko reba kanta kasakara kanta ya reba kabaka sakareba kaboko rabakantoko kariba kama santa kariba kama saria rakareke koriba suria ranta kaseke Kariba kasonto soko rekanta kasakaraka yaranto soroko soko rekanta karakaka Kariba kabo siria rabaka sonto korekarakanta yarabaka basa kareba kanta kariarakaka yareke marabaka maka. Change-le ce matin. Mon consomme. La mauvaise passion de mon cœur. L'amour du monde, l'amour du sexe, les plaisirs charnels, la pornographie, l'hypocrisie, l'orgueil, la mensonge, les méchancetés, l'escroquerie, les tromperies, l'amour de l'argent, enlève ces choses de mon cœur. Je rejette ces choses. Le sang de Jésus. Coranto soroboko sekereba kababa. Masanta kareba kabo sekereba kanto. Koriba kabusu waranta kasakaraka. Yaranto sokoroko sokoroko. Koraba santa sakarabaka. Kariba kabo siriara kanto sokoreke. Je rejette les mauvais passions, je rejette les mauvais désirs, je rejette les mauvaises passions, je rejette les mauvais désirs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève tes mains. Qui a haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu es mort à la croix pour me sauver. tu es mort à la croix pour me sauver, Pour me délivrer pour me délivrer de toute prison. de toute prison. Seigneur, j'appelle ton nom ce jour. Seigneur, j'appelle ton nom ce jour. J'invoque ton nom, ô Jésus. J'invoque ton nom, ô Jésus. Que les forteresses soient renversées. Que les forteresses soient renversées. Toute forteresse Toute forteresse dans laquelle mes pensées se trouvent, dans laquelle mes pensées se trouvent, qu'elle soit renversée. qu'elles soient renversées. Tout esprit méchant Tout esprit méchant qui a pris le contrôle de mon esprit qui a pris le contrôle de mon esprit pour me dicter sa loi, pour me dicter sa loi, pour que je fasse ce qu'il veut, pour que je fasse ce qu'il veut, comme il veut, car il veut, comme il veut. comme il veut. Je me sépare de cet esprit. Je me sépare de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance avec toi. je brise toute alliance avec toi. Esprit d'impureté Esprit d'impureté sexuelle, sexuelle, esprit de cupidité, esprit de cupidité, esprit de mammon, esprit de maman, esprit satanique esprit satanique qui contrôle les plaisirs qui contrôle mes plaisirs et les fantasmes et mes fantasmes dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, dans mon corps, dans mon esprit. dans mon esprit. Je te rejette. Je te rejette, À haute voix, je te rejette. je te rejette, Je te rejette. je te rejette. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Sors de ma maison, Sors de ma famille. sors de ma famille, Sors au nom de Jésus. sors au nom de Jésus. Je brise tout lien avec toi. Je brise tout lien avec Je toi. ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Il Jésus. m'a racheté. Il m'a racheté, Le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Et je le déclare. Je le déclare. J'ai été
crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Au nom de Jésus. Plie tes bagages. Tes mauvais désirs. Tes passions. Tes fantasmes. Sors de mon corps. Sors de mon esprit. Sors de mon âme. Sors de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Je suis racheté. Mon âme est rachetée. Mon esprit est racheté. Mon corps est racheté. Sors. Plie tes bagages. Lâche mes pensées. Lâche ma volonté. Lâche mon subconscient. Lâche mon inconscient. Sors au nom de Jésus. Lâche mes émotions. Je dis au nom de Jésus. Amen. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, oh, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Encore mes soucis, oh, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, c'est à la croix, oh, qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, c'est à la croix, qu'il en ôte le poids. Lève tes mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Je viens au pied de la croix. Là où tu as porté mes fardeaux, mes péchés, mes fautes, mes soucis, tout ce qui était sur moi, à la croix du calvaire, tu l'as porté sur toi. Et ce matin, décharge-moi, Seigneur, au pied de ta croix. Décharge-moi, Seigneur, que le sang qui coule à la croix me lave complètement.
et me libère complètement de tout fantasme nocif, de toute influence maléfique des hommes, des morts, des vivants. Libère-moi de toute influence maléfique dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma volonté. Libère-moi de toute influence maléfique des vivants, des morts. Libère-moi, Seigneur, de tous les fantasmes nocifs. Au nom de Jésus-Christ, je suis au pied de la croix. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.